Salut à tous et bienvenue sur Otakujo. Comme chaque lundi, on se retrouve pour faire le point sur l'actualité manga et animé qui ont marqué la semaine précédente. Hélas, la semaine dernière a été un peu avare en infos, sûrement à cause de l'état d'urgence lancé au Japon, mais cela ne nous empêchera pas de découvrir les nouvelles infos qui concernent les films de Re:Zero et de Demon Slayer, ainsi que leur tout dernier trailer, ou encore les 3 nouveaux mangas qui vont rejoindre le Shonen Jump. Je vous laisse vous mettre à l'aise car on est parti pour le résumé de l'actualité du 6 au 12 avril. On commence les entrées avec 3 nouveaux mangas pour le Shonen Jump. Il y aura tout d'abord Shinrin o Shamori King de Tomohiro Hasegawa le 13 avril, qui sera un manga comique centré sur 2 frères et sœurs. Il y aura ensuite Bone Collection de Jun Kirarazaka le 20 avril, et enfin Time Paradox Ghostwriter de Kenji Ichima et Tsunehiro Date le 11 mai. Publié en France par Doki Doki, le manga Talentless de Loose Boy et de Iori Furuya va avoir droit à une adaptation en animé dont on ne connaît pas plus de détails pour l'instant. Homura Kawamoto, l'auteur de Gambling School publié chez nous par Soleil, va sortir un nouveau manga avec Hikaru Muno et Shutaro Yamada. Il s'appellera Greatest M Ijimajon Taisen et sortira le 21 avril. How to Not Summon a Demon Lord, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll, va avoir droit à une saison 2 qui sortira en 2021. Connu en France pour son manga Bakon Retto publié chez Kana, l'auteur Tsutomu Takahashi va sortir une nouvelle série qui s'appellera Jumbo Max et qui commencera le 25 avril. Go Tanabe, le mangaka populaire en France pour ses récentes adaptations des œuvres de Lovecraft magnifiquement publiées par Kiyun, va adapter une nouvelle œuvre du catalogue de l'écrivain culte. Il s'agit du Cauchemar d'Innsmouth qui commencera sa publication le 12 mai prochain. Diffusé sur ADN l'automne et l'hiver dernier, l'anime Case File No. 221 Kabukicho va avoir droit à un OAV de 6 épisodes qui fera son apparition le 26 août. On passe aux fins publications avec Yakusoku wa Toshokan no Katasumide, le manga de Maki Fujita connu en France pour Baroque Knight édité chez Soleil. Il prendra fin le 2 mai. Adapté du film de SAO, le manga Sword Art Online Original Scale, licencié en France par Ototo, a annoncé que son 5e tome serait le dernier, pour une sortie le 27 avril. Black Clover Quartet Nights, dessiné par Yumiya Tashiro et édité en France par Kazemanga, prendra fin avec son prochain chapitre le 12 avril prochain. Comme annoncé précédemment, 3 nouveaux mangas vont arriver dans le Jump, ce qui veut dire que 3 mangas vont devoir laisser leur place, et le premier de la liste est Zip Man, l'œuvre de Yusaku Shibata, qui s'est terminée lundi dernier après seulement 4 mois de publication. Publié en France par Delcourt Tonkam, Love Cross Dilemma de Kei Sasuga prendra fin avec son prochain tome, le tome 28, qui sortira le 17 août au Japon. On commence les trailers avec du Re:Zero. Crunchyroll a annoncé la licence de The Frozen Bound, l'OAV prologue de Re:Zero, et ils ont sorti par la même occasion un trailer sous-titré en français. Comme d'habitude, tous les liens des trailers sont dans la description. Prévu pour 2021, le petit dernier de la franchise World Witches, à savoir Luminous Witches, s'illustre en images avec un trailer. Si vous êtes amateur de ecchi très révélateur, alors le trailer de Peter Griduto Kenja no Jikan devrait vous plaire avant sa sortie en juillet. Fort du succès de sa première saison, la saison 2 de Baki se dévoile avec la vidéo de son opening si vous voulez le découvrir avant le 4 juin sur Netflix. Attendu par beaucoup, le film de Demon Slayer qui fera suite à la saison 1 a enfin trouvé sa date de sortie. Ce sera le 16 octobre et c'est avec un trailer que cette date nous a été révélée. On passe aux licences à présent avec du Re:Zero. Comme je vous le précisais avec son trailer, le film Re:Zero The Frozen Bound sera disponible sur Crunchyroll le 30 avril prochain. Du côté de Wakanim, c'est Diary of 4 Days at the Breakwater qui s'est rajouté au catalogue mardi dernier. De retour sur Crunchyroll, l'anime basé sur le jeu de cartes Shadowverse a lui aussi commencé sa diffusion mardi dernier. Côté manga, c'est Pika qui ouvre le bal avec Vampire Dormitory de la mangaka Emma Toyama qui sera publié dès le 1er juillet. Akata penche aussi pour le shoujo avec À tes côtés, le nouveau titre de Megumi Morino qui rejoindra son catalogue en juillet. On revient aux animés avec Gundam Build Divers Re-Rise dont la saison 2 revient bien évidemment sur Crunchyroll et ce depuis jeudi. On reste sur Crunchyroll avec The House Spirit Tatami-chan qui a fait son apparition vendredi dernier après un financement participatif réussi. On termine avec la saison 2 de High Score Girl qui est disponible sur le Netflix français depuis jeudi.
Et voilà pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous motivera à laisser un like, voire même un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines. De mon côté, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'actualité. Bonne semaine à tous!